Merci bien pour l'opportunité qui m'est donnée ce matin pour participer à un forum qui parle de transport propre dans nos villes et surtout en Afrique de l'Ouest. Vous savez que le transport contribue à une difficulté de santé publique pour le ministère de la Santé, de pollution de l'environnement que tout le monde décrit, pour la protection de notre, comme on appelle, éviter que l'émission des effets de gaz à effet de serre, l'accord de Paris pour la protection de l'environnement. Et dans ce cadre, nous avons à notre niveau notre rôle à jouer. Nos présidents respectifs se sont engagés. Nous qui sommes des opérateurs, nous devons mettre en pratique ces politiques de ces pays-là dans le domaine, pour ce qui nous concerne, le transport, faire en sorte pour introduire de façon progressive des autobus propres pour assurer un transport durable dans nos différents pays. Les autobus propres exigent de l'électricité, ce qui est un réel problème pour les pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises pour assurer seulement cette transition vers l'énergie propre, vers les autobus propres? Vous savez que la réflexion précède toujours l'action. C'est dans ce cadre-là, nous qui sommes les opérateurs, nous prenons le devant pour anticiper, mener les réflexions et porter aux décideurs les actions à mener. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, vous avez vu tout à l'heure que les études nous montrent que nous ne pouvons pas immédiatement mettre en œuvre le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les autobus électriques sont extrêmement chers. Parce que les rapports vont de 2 à 3, les autobus standards d'aujourd'hui et les autobus électriques. Nous pensons, comme l'ont montré les études, que d'ici 2025, les prix des autobus électriques seront abordables et en ce moment, nous pourrons mettre en pratique ces mesures-là. Pour ce qui est de l'électricité, c'est vrai, ce que vous dites est juste. Il faudrait que dans nos pays respectifs, on s'assure de la production suffisante d'électricité pour mettre un tel projet en vigueur, pour ce qui concerne l'électricité. Mais il ne faudrait pas oublier que souvent, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, certains sont producteurs de gaz. Il faut mettre à profit ces productions-là pour introduire des autobus à gaz qui émettent aussi moins de carbone. Je prendrai l'exemple de la Côte d'Ivoire, où nous avons dans notre réseau, sur un parc de 1500 autobus actuellement en circulation à Abidjan, nous avons 100 autobus à gaz articulé. Donc, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons du gaz naturel et nous mettons à profit les potentialités des pays pour avoir des autobus à gaz qui sont des autobus propres. Donc,